Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne des tribulations littéraires. Aujourd'hui mes petits loups, je tiens à faire un petit disclaimer sur cette vidéo, elle ne durera pas longtemps mais il faut absolument que je vous présente mon avis sur un certain livre que j'ai lu dans le cadre du PLIB. Non, je ne suis pas maquillée, non je ne suis pas spécialement coiffée, mais on s'en fiche, c'est pas pour ça que vous regardez mes vidéos, en tout cas j'espère pas. Donc on va passer outre ceci, pas besoin de faire des commentaires là-dessus en commentaire, on va plutôt parler bouquin. Et le roman que je souhaite vous présenter, vous l'avez très certainement vu dans la miniature et dans le titre de la vidéo. Il s'agit de Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi, publié chez Le Chat Noir Édition. Vous le savez depuis un moment déjà puisque l'an dernier c'était déjà le cas, mais je fais partie du jury du PLIB cette année encore. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous ai présenté 3 romans. Le premier, il s'agissait de Terre de brume. Je vous ai ensuite présenté Rouille. Et pour terminer, je vous ai présenté La fille qui tressait les nuages. Aujourd'hui, c'est donc le 4e roman que je veux vous présenter. Et alors autant, les autres étaient très différents. J'avais bien aimé Terre de brume sans que ce soit un... Enfin, c'était un petit coup de cœur. Rouille a été un véritable coup de cœur. Et La fille qui tressait les nuages, une déception. Ce roman entre encore dans une nouvelle catégorie qui est un énorme coup de cœur mais très différent de celui que j'ai eu pour Rouille. Dans ce roman vous allez suivre une vampire, très clairement elle vit dans un château, seule, très seule, et un jour elle va capturer un jeune homme qui la fascine, voire qui lui fait éprouver des sentiments qu'elle pensait presque avoir oubliés. C'est une relation un petit peu d'amour-haine entre ces deux-là, et tout va partir de ces deux-là, mais je vous le dis tout de suite, nous n'allons pas suivre seulement ces deux personnages, mais bien d'autres qui vont avoir des destins qui vont s'entrecroiser de manière assez subtile. Autant vous le dire tout de suite, ce roman, sur le coup quand je l'ai commencé, je l'ai trouvé assez difficile. La plume est très poétique et donc du coup il faut vraiment se l'approprier, ce qui n'est pas toujours évident. Et en plus, on va au tout début nous présenter tous les personnages dans des situations différentes, à des époques différentes également. Et au tout début, c'est vrai que c'est super dur de voir le lien qu'ils vont pouvoir nouer entre eux. Mais petit à petit, les choses s'entremêlent et on finit par voir quelque chose d'absolument inattendu, et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce roman, c'est qu'il m'a apporté quelque chose que je n'attendais pas. Il m'a fait réfléchir sur des thèmes que je ne pensais jamais aborder. Je peux pas vous en dire trop parce que c'est un roman relativement court et à mon sens il faut vraiment le découvrir, mais c'est vrai que c'est très spécial. Déjà la plume, comme je vous le disais, est assez poétique, enfin vraiment Vincent Tassi a l'art de faire des phrases. Je pourrais vous choisir une page au hasard et vous découvrir une poésie vraiment très sensible et très bien dosée. Que ce soit d'ailleurs dans les dialogues ou les descriptions, je trouve que voilà, c'est une plume sublime. Et après quelques pages, j'y ai totalement adhéré et du coup je suis super contente. Parce que après La fille qui tressait les nuages, que j'avais trouvé assez poétique, mais j'avais pas réussi à m'attacher à la plume vraiment de l'auteur, j'avais peur que ça me fasse la même chose avec Vincent Tassi, parce qu'on m'a toujours dit Vincent Tassi, il a une plume hyper poétique, etc. Donc du coup j'avais très peur de ne pas apprécier, mais ça n'a pas été le cas, j'ai vraiment bien accroché et ça a fait une originalité que j'ai pas l'habitude de voir dans d'autres romans. Ça va être très difficile, mais en gros l'histoire au début m'a intriguée, je comprenais pas où on allait en venir et parfois ça fait que je ne vais pas apprécier ma lecture à sa juste valeur. Mais ici, il y avait un truc, j'ai pas les mots pour vous décrire ce truc, mais petit à petit c'est comme s'il avait gonflé en moi et à la fin ça a pris toute la place. Et à la fin j'ai fermé ce livre et je me suis retrouvée conne en fait. J'ai refermé ce livre et je me suis dit mais waouh, j'avais jamais lu ça, je n'avais jamais ressenti ça. C'était la première fois que je lisais un roman de cette sorte, un petit peu gothique, romanesque et poétique à la fois. C'était vraiment ma première fois dans ce style qui je pense est quand même assez spécifique. Et ça m'a fait un choc en fait. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps à savoir s'il s'agissait vraiment d'un coup de cœur. Mais vu l'ampleur des sentiments que j'ai ressentis et du choc que j'ai eu en refermant ce bouquin, je me dis que c'était un incroyable coup de cœur. Alors du coup, vous allez me dire, ça va être super compliqué parce que Rouille, c'était un gros coup de cœur sur la plume, sur l'aventure, sur l'histoire, les questions posées. Ici, c'est un coup de cœur que je n'arrive pas à expliquer, qui a juste enflé en moi, qui m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup de questions.
En plus, le pire, c'est que je pense que dans cette histoire, je n'ai pas tout compris parce qu'il y a vraiment des tournures de phrases compliquées, il y a des réflexions très très poussées sur beaucoup de sujets, je pourrais même pas tous vous les citer, mais du coup, je pense que j'ai pas tout compris. Mais à la limite, en fait, c'est ce genre de choses, alors je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais vous comprenez pas tout, mais vous comprenez que c'est extrêmement chargé et que ça a du sens et ça vous prend aux tripes malgré le fait que vous ne compreniez pas tout. C'est l'effet que m'a fait ce roman, c'était un effet hyper étrange et bah maintenant je me retrouve conne parce que bah j'ai eu deux gros coups de cœur pour l'instant pour le Plib et je suis un foutu de les départager. Donc voilà, c'est tout pour mon avis sur ce livre parce que je n'arrive pas à en dire plus. Je n'arrive pas à décrire les sentiments que j'ai eus grâce à ce bouquin, mais je le conseillerais vraiment. Après, c'est loin d'être de la jeunesse, c'est loin d'être un roman facile d'accès, mais franchement, il vaut vraiment le coup. Et si vous avez envie de tenter l'aventure, ne vous arrêtez pas aux premières pages, continuez et vous allez plonger dans un monde, dans un univers absolument unique qui j'espère vous fera frissonner. C'est donc tout pour mon avis concernant Comment le dire à la nuit et je n'ai plus qu'à vous faire ma vidéo sur Le Dieu Oiseau qui est le dernier roman que j'ai lu. C'est pas vraiment spoil parce que c'était déjà dans ma vidéo book haul, mais en gros clairement pour moi ce ne sera pas non plus un des finalistes, donc ça va se jouer entre celui-ci et oui. Mais je vous expliquerai quand même dans une prochaine vidéo qui devrait sortir la semaine prochaine mon avis sur Le Dieu Oiseau, comme ça vous aurez tous mes avis pour le Plib et vous n'aurez plus qu'à deviner pour lequel je vais voter. En tout cas mes petits loups, j'espère que cette vidéo avis rapide pour le Plib vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire ce livre, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Je veux tout savoir, alors ça se passe là-dessous. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et à vous dire à très bientôt. Salut les petits loups!